Bonjour tout le monde super branché, ici c'est Jérémy News. Je suis hyper content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les matchs de Ligue Europa. A priori, j'allais vous tourner mes 8 pronostics que j'ai choisis pour cette première journée. Mais laissez-moi vous dire les gars, j'ai eu un très bon feeling. J'ai décidé de vous pronostiquer les 12 matchs que j'ai choisis. C'est important si vous kiffez le contenu de cette vidéo. Laissez-nous un like, cela fait plaisir et c'est aussi bon pour le référencement. Comme je le dis si souvent, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rien rater aucune de nos dernières vidéos, puisqu'il y aura une tonne de vidéos à venir, des pronostics de Ligue 1, des pronostics de Bundesliga, Serie A, etc. les gars. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Jérémy Winner, je suis un passionné de foot et comme chaque semaine je vous analyse chaque rencontre et par la suite je vous propose mon pronostic sécurisé suivi d'un score. Si vous voulez plus de pronostics de ce genre, c'est le moment idéal de nous rejoindre dans notre groupe de Telegram ou le groupe de WhatsApp pour une continuité de nos pronostics. Le lien se trouve en description. On se retrouve avec notre premier match de Ligue Europa, Galatasaray Lazio. Après avoir décroché son billet de qualification lors des tours éliminatoires, Galatasaray reste sur une dynamique mitigée avec 2 nuls en Super League sur un score de but partout. Déjà on constate une formation qui présente pas mal de faiblesses en défense avec 1.5 buts encaissés par match. Et face à la Lazio qui reste sur 2 victoires et une défaite, je vois un match animé en termes de buts et sûrement ce sera le cas. Sans grande difficulté, je vous propose plus de 2.5 buts dans le match, la cote est de 1.75. Lokomotiv Moscou-Marseille. Très belle affiche entre Lokomotiv Moscou qui a l'habitude de performer dans le plus haut niveau et face à la bonne dynamique de Marseille qui jusque-là en Ligue 1 reste sur une bonne dynamique avec 3 victoires et 1 nul. Une formation menée par ses recrues forts en la personne de Under, Guendouzi et surtout le très performant Dieng en attaque. Selon moi, il va y avoir 2 buts parce qu'au max, ce sont 2 formations qui possèdent de très bons atouts en attaque. Et mon pronostic sera le but des 2 équipes, la cote est de 1.71 parce qu'au max, sur les 7 dernières rencontres de Moscou, les 2 équipes marquent. Et face à Marseille qui présente un bon effectif, je le vois marquer. Le match suivant oppose Midtjylland Ludogorets. Après avoir pris part en Ligue des Champions l'an passé, les hommes d'Eriksen se retrouvent en Ligue Europa. Et au moment de recevoir Ludogorets, Midtjylland reste sur 3 victoires, une défaite et occupe le 2e place au classement. Alors que Ludogorets, après un bon début de saison, occupe la tête du classement en Bulgarie. Au niveau du rapport de force, c'est Midtjylland qui a l'avantage avec une victoire. Et avec un effectif beaucoup plus compétitif, je donne l'avantage à l'équipe à domicile et je vous propose Midtjylland au nul, la cote est de 1.30. Leverkusen-Ferencváros. Après un début de saison mitigé, les coéquipiers de Patrick Schick restent sur 2 victoires, 1 nul et une défaite. Formation qui malgré présente un bon effectif, mais on remarque pas mal de faiblesses avec en total 5 buts encaissés en Bundesliga. Alors pour moi, les hommes de CO1 doivent commencer la compétition avec une victoire. Et face à Ferencváros qui est sur une dynamique mitigée, je dois faire un bon résultat. Et mon pronostic va en ce sens. Je vous propose plus 1.5 but Leverkusen, la cote est de 1.30. Dynamo Zagreb-West Ham. Dynamo de son côté, après avoir été éliminé lors des playoffs de Ligue des Champions contre Sheriff, cette formation reste sur une bonne dynamique avec déjà 2 victoires et occupe la tête du classement en Croatie. Alors que de l'autre côté, West Ham à l'instar de la saison passée réalise un bon début de saison avec déjà 2 victoires et 2 nuls. Une formation de West Ham qui est bien rodée en attaque avec les importants Antonio Soucek en attaque. Alors au niveau du rapport de force, West Ham possède un effectif beaucoup plus compétitif que Dynamo avec la présence d'Antonio Yarmolenko. Selon moi, West Ham a tous les moyens pour confirmer sa bonne forme. Et face à Dynamo qui présente de nombreux absents dans son effectif, je vous propose la victoire du West Ham, la cote est donnée à 2.20. Glasgow Rangers Lyon. Selon moi, cette rencontre va être animée en termes de but, parce que tout simplement, ce sont 2 formations très puissantes sur le point d'attaque avec de très bonnes individualités. Ajoutez à cela, ce sont 2 formations qui tournent à 1.5 buts par match. Du côté de Glasgow Rangers, jusque-là, c'est un perfect dans le championnat d'Écosse avec 3 victoires consécutives. Alors que Lyon de son côté, après un début de saison compliqué avec 2 nuls et une défaite, les hommes ont su redresser là-bas avec 2 victoires, 1-0 contre Nantes, 3-1 contre Strasbourg. Selon moi, il va y avoir 2 buts et mon prono pas en ce sens. Je vous mets plus 1.5 buts dans le match, la cote est de 1.25. Monaco Storm. Les Monégasques éliminés lors des playoffs de Ligue des Champions contre Shakhtar se retrouvent qualifiés pour la Ligue Europa. Au niveau de l'état de forme, les hommes de Kovac restent sur une défaite 2-0 et restent sur une dynamique mitigée avec 3 défaites, une victoire en Ligue 1. Mais pour autant, c'est une formation qui présente pas mal d'individualité au sein de l'effectif avec la présence de Chouameni, Fofana, Ben Yedder, Kevin. Et face au Storm qui reste sur une belle dynamique avec 10 matchs sans défaite, je vois un très bon match. Alors au niveau du rapport de force, vu la bonne effectif de Monaco qui me paraît beaucoup plus compétitif, je vous propose la victoire de Monaco surtout en état à domicile, la cote est de 1.41. Francfort-Fenerbahçe. À l'instar de la saison passée, Francfort commence la saison sur une mauvaise dynamique avec 4 matchs pour 3 nuls et une défaite.
Une formation qui présente pas mal de difficultés, notamment avec le départ d'André Silva en attaque, alors que Fenerbahçe, à l'inverse de Francfort, les hommes de Pereira a reçu une grosse dynamique avec 6 matchs sans défaite. Alors au niveau du rapport de force, Francfort est aux irréguliers en ce début de saison avec un manque d'alternative en attaque. Et face à la bonne dynamique du Fenerbahçe, je leur vois faire un bon résultat. D'ailleurs, c'est aussi une formation qui présente un bon effectif avec la présence de Mesut Özil et Berisha en attaque. Mon pronostic va en ce sens. Je vous propose Fenerbahçe au nul, la cote est de 2,25. Leicester Napoli. Très belle affiche entre deux grosses formations. À l'instar de la saison passée, Leicester commence la saison avec 2 victoires et 2 nuls. Une dynamique mitigée pour les hommes de Rodgers. D'ailleurs, s'ils veulent aller loin en Ligue Europa, c'est impératif d'élever le niveau de jeu. Alors que Napoli, c'est la grande forme en ce moment, déjà avec 3 victoires consécutives en Serie A. Une formation qui est menée par un très bon effectif avec la présence d'Osimhen, Insigne et Politano en attaque. En termes de niveau de jeu, c'est la rencontre dans laquelle on doit s'attendre à un très haut niveau de football entre deux équipes qui présentent un bon effectif. Selon moi, ce sera un très bon match à regarder. Et je vais faire confiance à l'équipe à l'extérieur. Et je vous propose Napoli au nul, la cote est de 1,65. L'avant-dernière rencontre opposée à Betis Celtic. Alors pour ce match, je vous propose le but des deux équipes, la cote est de 1,80. Parce que tout simplement, après 4 journées jouées en Liga, les deux équipes marquent dans les 3 matchs de Betis. On remarque une formation qui encaisse et qui surtout arrive à trouver le chemin des filets. Et face à Celtic qui présente une grosse activité en attaque avec déjà 16 buts marqués sur 4 journées, je le vois marquer contre le Betis et ce pronostic les deux équipes marquent me paraît safe. Et pour terminer avec notre 12e rencontre, la formation d'Olympiakos ce soir à Antwerp. Après l'élimination d'Olympiakos lors des tours de qualification C1, les hommes de Pedro Martins ont décoché leur ticket de qualification lors des playoffs. Après une victoire lors des matchs aller et un nul lors des matchs retour, alors qu'Antwerp a su se défaire d'Omonia Nicosie lors des playoffs. Dès lors, c'est en total une victoire et un nul pour cette formation d'Antwerp, qui tout de même reste sur une dynamique mitigée avec 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Alors mon pronostic pour ce match va en faveur d'Olympiakos, qui reste un habitué en Europe, et je vous mets la victoire d'Olympiakos, la cote est de 1,68. Maintenant la vidéo touche sa fin les gars, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal de le faire. Et surtout vous sentez dans un commentaire. On se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.